Après des semaines et des semaines de teasing, Shakira a lancé le 16 avril dernier le clip d'Algotu, son nouveau single, en collaboration avec le chanteur colombien Belé. Un titre solaire qui rend hommage aux racines caribéennes des deux artistes originaires de Barranquilla. Et vous connaissez la tradition? Je me suis amusée à chercher et à trouver les clins d'œil et autres messages cachés dissimulés dans le clip, mais aussi dans les paroles. Musicalement, Algotou jongle entre une mélodie synthétique minimaliste et des sonorités traditionnelles caribéennes. On peut y entendre de la gaïta et des palmas, majoritairement présentes sur le refrain, mêlées à des instruments emblématiques de la musique côtière. Le titre se distingue par son style frais aux influences pop latines et au rythme urbain doux. Lyriquement, Algotou mêle une histoire d'amour à des paysages, des sons et des expressions typiques du Caribe colombien. Tout au long du morceau, les deux artistes construisent un récit romantique qui met en avant l'idée de vivre l'instant présent sans contrainte, en laissant tout couler sans se soucier des critiques extérieures. Des paroles riches en métaphores sur l'amour et le lien profond qui unit deux personnes. On y retrouve des références au parquet national natural Tayrona, au fleuve Magdalena, ainsi qu'aux tambours traditionnels Alegre et Yamador, principalement utilisés dans la cumbia ou le bullerengue. La chanson rend également hommage au compositeur Raphaël Escalona, pilier du vallenato classique, à travers une allusion directe à son œuvre La Casa en el Aire ou La Maison dans les airs en français. Et des allusions comme celle-ci, eh bien Shakira en a glissé pas mal tout au long du clip. Sous la direction de Jaume de Linguana et de Shakira elle-même, le clip d'Algotou rend hommage à la culture de Barranquilla et à son carnaval. Pour nous faire découvrir les merveilles de la Colombie, Shakira a choisi le moyen de locomotion le plus emblématique de Colombie, la chiva rubera. Appelée aussi bus escalier, la chiva est non seulement un moyen de transport, mais aussi un héritage historique des traditions colombiennes. En plus de sa fonction touristique, les chivas peuvent être aussi de véritables discothèques ambulantes grâce à de puissants haut-parleurs. Ah, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne passent pas inaperçus. Dès les premières secondes du clip, on y voit Shakira dansant pieds nus sur une plage. Il s'agit de la plage de Porto Mucho, connue pour être la seule plage naturelle et ouverte de Barranquilla. Un endroit où il est possible de vous promener sur son long sable, nager dans des eaux calmes et profiter du contraste entre l'embouchure de la rivière Magdalena et la mer. J'ai toujours rêvé d'être guide touristique, oui. L'une des scènes les plus marquantes visuellement pour moi fut celle-ci. On retrouve tantôt Shakira seule, tantôt avec Bélé, se laissant aller à quelques pas de danse improvisée devant un élément pour le moins imposant, le pico. Cousin démesuré du Ghetto Blaster, le pico sont d'énormes enceintes dopées à la puissance sonore. Inspirés des sounds jamaïcains, les picos sont de véritables œuvres graphiques uniques. Chaque enceinte est peinte à la main avec des couleurs éclatantes, des lettrages audacieux et des motifs psychédéliques inspirés de la culture populaire et des traditions locales. Et pour celui d'Algotu, Shakira y a ajouté sa patte personnelle en y insérant les mots La Nova et une tête de loup. Tourné en pleine saison de carnaval, une grande partie du clip a été tournée dans le quartier traditionnel de Barrio, à Barro, un quartier considéré comme le plus grand musée à ciel ouvert du monde, grâce à un ambitieux projet d'art urbain et de muralisme. Pour animer ces séquences de carnaval, Shakira a fait appel à des troupes de danse traditionnelles telles que le Rumbo Normalista, Sun Kalimba et El Congo Grande, l'une des plus anciennes du carnaval de Barranquilla. Sans oublier les célèbres costumes des Marimondas, un personnage marrant qui fait des blagues sur tout. Et puisqu'on parle costume, Shakira nous propose plusieurs tenues, 4 au total. Certaines sont plutôt simples, comme ce costume que l'on voit dès les premières secondes du clip, composé d'un pantalon type jogging de Cernucci et d'une écharpe baroque signée Versace. Ou encore celui porté durant les scènes de carnaval, dans un style sportswear, composé d'un débardeur multicolore, créé spécialement pour l'occasion par Autolinger, et d'un bas de jogging de chez Adidas. Des tenues qu'on pourrait porter sans problème dans la vie quotidienne. Et puis, on a des tenues un petit peu plus travaillées, comme celui porté sur la plage, qui nous rappelle celui porté dans le clip Gypsy, ainsi que celui créé par Kate Brohardrick, agrémenté d'une tête de loup. Conclusion, le clip d'Algotou reste cool à regarder, mais la chanson en elle-même reste oubliable. C'est étrange car, musicalement, la chanson elle est pas si mal par moments. Je pense que ce qui m'empêche de l'apprécier pleinement, c'est que déjà, ce soit une énième collaboration,
et de 2, bah, que ça soit encore avec un artiste inconnu. Ça va peut-être paraître méchant ce que je vais dire, mais je pense que plutôt que de lancer des carrières, elle devrait redorer le blason de la sienne. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle arrête de lancer des morceaux comme ça à tout vent quand ils sont prêts. Tout ça pour, au final, se retrouver sur un album 2 ou 3 ans plus tard, ce qui n'a plus trop d'intérêt. Mais surtout, stopper ces collaborations qui, soyons honnêtes, sont de qualité moyenne.